Les joueurs ont été mis au chômage partiel par l'Olympique de Marseille. Pardonnez-nous, hein, il y a quelques petits couacs, c'est du direct, on essaye de faire au mieux, évidemment. Mais voilà, on est avec vous, c'est ça l'essentiel. Voilà. L'OM a mis ses joueurs au chômage partiel, ils ont été prévenus par la direction vendredi. Est-ce que, messieurs, c'était inéluctable? Et Christophe, est-ce que c'est une chose qui peut permettre à l'OM de se refaire un peu financièrement? Non, je pense pas parce que c'est plafonné. Les aides de l'État, la compensation de l'État pour le chômage partiel est évidemment plafonnée. Donc sur des salaires de 200, 300, 400, voire 500 000 euros, c'est vraiment c'est peanuts. Donc oui, pour un club oui, il y a quand même 16% des salaires qui sont économisés par le club quand même. C'est pas rien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, on peut se poser la question que je me pose moi depuis 2 jours. Je sais pas si vous vous la posez vous. Je ne vais pas parler d'éthique, mais il y a quelque chose qui me gêne. Alors, c'est vrai que tous les clubs français vont être confrontés à de gros problèmes financiers. C'est dramatique. Ce sont des entreprises qui emploient des gens, pas que des joueurs et des salariés. Mais moi, je me pose cette question-là et j'ai pas de réponse. J'ai pas vraiment d'avis, mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette façon qu'ont eu les clubs français, mais alors pas que, visiblement, de se jeter sur cette opportunité de pouvoir économiser de l'argent grâce C'est quoi qui te dérange? Appeler les services de l'État, justement, pour dire, voilà, j'ai un joueur à 500 000 balles par mois, ce serait bien que vous en preniez 5 000 de votre côté parce que ça va m'aider. Dans la situation actuelle, c'est une vraie question que je me pose et d'ailleurs j'ouvre le débat auprès de vous parce que j'ai pas vraiment de réponse. Mais moi depuis hier, c'est quand même un petit truc qui me gêne. Même si je répète que ce sont des entreprises comme les autres, l'OM fait travailler peut-être 300 salariés, j'en sais rien, des sous-traitants, etc. Donc pour les salariés administratifs, par exemple, qui n'ont pas grand-chose à faire en ce moment, c'est peut-être une vraie solution parce que c'est une entreprise qui est un peu en difficulté, on l'a dit. En revanche, sur les salaires des joueurs, et là, je ne m'attaque pas à l'OM puisque la plupart des clubs français vont le faire. Il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, j'écoute vos avis parce que moi, c'est une question que je me pose. Après, Christophe, la différence, c'est que les joueurs, enfin, il va peut-être là, dans un premier temps, on les a mis au chômage partiel, mais dans un second temps, c'est le deuxième effet qui se coule. Ils vont peut-être on va peut-être leur dire que ça serait bien de renoncer justement à cette compensation financière et qu'ils baissent d'eux-mêmes leurs émoluments. C'est ce que j'allais dire, Romain. Moi, dans un monde idéal, je rêve de joueurs qui annoncent, voilà, on joue pas pendant 2 mois. J'accepte de pas être payé pendant 2 mois. Il est où l'effort? Il n'y a pas d'effort compte tenu des sommes qu'ils gagnent. Alors, il y a des joueurs très généreux, on l'a vu. J'ai vu que Lewandowski avait donné 1 million d'euros à la lutte, à la recherche contre le coronavirus. C'est formidable. Mais voilà, moi, dans mon idéal, j'aimerais bien entendre des joueurs, comme j'ai pu entendre à un moment, je crois que c'était dans une conférence de presse de Villas-Boas, après le dernier match, lorsqu'il avait dit moi, je pense qu'on devrait arrêter et je suis prêt à suspendre mon salaire si on arrête de jouer. Il n'avait pas besoin de cet argent. Je rêve de voir un joueur, puis 2, puis 3, peut-être un effet boule de neige, dire ok, ce mois-là, il est perdu, on était chez nous, on a fait des pompes et on a joué à FIFA. Ouais. Et voilà, moi j'accepte, je suis pété de thunes, je sais plus où les mettre. J'accepte de faire un effort. Jonathan, est-ce que c'est un doux rêveur, Christophe? J'entends les arguments de Christophe, j'entends tes arguments, Christophe, mais je trouve j'ai un peu du mal en fait avec ce que tu dis parce que déjà il faut pas mettre tous les joueurs dans le même panier. Je pense pas que tu puisses mettre, tu vois, il y a des joueurs en Ligue 1 qui ont des très gros salaires et il y en a d'autres qui ont forcément des plus petits salaires, qui ont des incertitudes sur la durée de leur contrat, sur la durée de leur carrière. Donc déjà ça pour moi, faut bien différencier les deux cas. Après, dans un monde idéal, pour faire un petit peu la synthèse, le François Bayrou de ce que tu dis, moi je pense que les gros salaires de chaque club pourrait éventuellement, donner un coup de main à leur club. Mais encore, faudrait partir d'un monde idéal, d'un paradigme vraiment qui n'existe pas, où les joueurs ont vraiment l'amour du maillot, l'amour de l'institution, l'amour du club. Et ces joueurs auraient en tête le fait de vouloir aider aider leur employeur. Mais ça n'existe pas malheureusement. Ouais, je comprends ce que tu dis, ça serait génial, mais j'ai du mal à y croire. À part pour les très très gros salaires qui effectivement sont blindés et peuvent voir venir sur plusieurs générations. Je pense mais pas là, que ça on parle des joueurs de l'Olympique de Marseille. On connaît les salaires, ils sont tous énormes, à quelques exceptions près. Je parle pas du premier contrat pro qui gagne que 7 ou 8 000 euros par mois.
Mais là, tout est en train d'exploser. Je veux dire, la société est en train de se transformer. Alors, on reviendra peut-être dans les jours, les semaines qui viennent, j'espère, à une vie normale. Mais je pense que des gestes comme ça seraient bien perçus d'une part, mais me sembleraient tout à fait justifiés. Regarde, Grégory Sertic, il ne faut rien depuis des mois, il pourrait le donner son salaire. Hein. Ouais, tu pourrais le mettre en chômage technique le pire, c'est que Sertic pourrait même avoir son salaire prolongé d'1 ou 2 mois pour finir la saison. T'imagines. Ça pourrait être le truc le plus fou. Romain, on t'a pas trop entendu dans ce débat. Est-ce que l'OM était obligé de faire ça? Obligé, je trouve que déjà ça a été bien amené voilà ce qu'on expliquait dans un papier il y a quelques jours là sur le Phocéen, c'est que le président de l'OM a parlé à tous les employés en visioconférence et leur a dit moi je vais rester sur le pont à 100%, ils bossent avec ses réunions et compagnie, mais je baisse mon salaire aussi de la même manière que vous, je me mets aussi en chômage partiel par solidarité. Bon, ça n'a pas toujours été fait. C'est pas héroïque non plus. Hein. On va pas faire une statue à héros dans le stade, mais reconnaissons que ça n'a pas toujours été fait à l'Olympique de Marseille. Même de gens qui se clamaient amoureux de l'OM et ici par amour de l'OM, baisser leur salaire, ils l'ont jamais fait. Donc il y a déjà ce geste-là, ce premier geste. Moi, j'ai vu Baptiste Santamaria, je crois, joueur d'Angers, qui a dit qu'il s'attendait à ne pas prendre cet argent, on va dire, de l'État. Il s'attendait à avoir juste ses 70% du salaire brut. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas différencier un truc, c'est que moi, effectivement, je suis comme Christophe, je me dis, ils peuvent s'en remettre, on peut réfléchir à des solutions où on les taxe eux plus que les autres parce qu'ils ont des salaires importants. Ça, je trouve que c'est tout à fait normal. On parle de contrats courts, mais il y a des gens, ceux qui bossent justement dans les supermarchés, là, ils ont des contrats courts et en plus, eux, ils sont exposés. Mais en plus de ça, moi, ce qui me dérange là-dessus encore plus, c'est que dans la société, il y a des gens avec de l'argent public qui cherchent à truander, qui cherchent à gratter des indemnités et qui sont sur de l'argent public, alors que les footballeurs, je mets toujours ça à part, c'est de l'argent privé, c'est-à-dire ils sont payés par Franck McCourt, ils sont payés par nous, les débiles, qui payons 8 abonnements de télé et qui payons comment ça s'appelle, nos abonnements toujours plus chers au stade sans rien dire. Voilà, c'est nous qui sommes responsables en fait des salaires élevés des joueurs. Ils prennent pas de l'argent public. Donc voilà, moi j'ai toujours dans cet ordre-là. La compensation du chômage partiel, c'est de l'argent public, Romain. Oui, donc, ça c'est sûr. Ils l'ont pas encore touché. Et tu parles des conditions des caissières, des supermarchés. On parle des personnels soignants, etc. C'est le moment de faire des beaux gestes, quoi. J'ai envie de dire, allez-y les gars, lâchez-vous, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Totalement. Et moi, je suis persuadé, par exemple, que Villas-Boas, on le saura peut-être pas au plus tard, mais je suis persuadé que Villas-Boas va le faire, par exemple, et j'aimerais bien que ça suive derrière. C'est le moment d'y aller, parce qu'on parle de carrière courte, mais des mecs à 400 000 balles par mois depuis 10 ans, la carrière a beau être courte, ça va, ils peuvent se passer d'un mois de salaire. Enfin voilà, je suis pas en train de mener une campagne. Je suis pas un bolchevique, je cherche pas à couper des têtes, mais je pense que là, ce serait le moment. Voilà. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment différencier. Ouais, je disais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment différencier. Il y a les joueurs qui ont certes des très gros salaires et des joueurs moyens de Ligue 1 et de Ligue 2 qui, eux, pour le coup, un mois de salaire sur une carrière très courte peut avoir son importance pour plus tard, quoi. Ok, messieurs, merci à Christophe Champoff, en tout cas, pour son analyse de la situation. Jacques, vas-y, je viens de recevoir un message de Jacques Bayle, notre ami, qui est tout à fait d'accord avec moi, donc je considère que le dossier est clos. Ok, voilà. Il n'a qu'à nous faire une petite vidéo dans sa voiture avec son volant. Je suis sûr qu'il va la faire. Messieurs, on enchaîne, on va aller un peu à la découverte de notre invité, Jonathan, puisqu'on entend beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, de plus en plus sur l'after et qu'il est brillant. On va voir un peu son parcours, pourquoi il aime l'OM, tout ça. On va s'intéresser un peu à notre invité.